Peut-être que demain, ce sera autre chose. Je ne vais pas m'étendre dessus. C'est des questions politiques, donc, les tactiques. Donc, pour le moment, cette question est toujours pendante. Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, même au sein du gouvernement burkinabé, les gens qui viennent nuitamment nous dire c'est parce qu'on n'a pas le choix. Chacun veut prendre la responsabilité. Et les gars, ils le savent. Ils savent que partout, aujourd'hui, toute personne honnête qui a un minimum de patriotisme burkinabé ne peut accepter ce qui est en train de vouloir se réaliser. C'est pourquoi vous le trouverez dans des sphères insoupçonnées des pro-MPP à ce niveau. Et c'est pourquoi j'ai dit que la victoire est plus proche qu'on le pense. Bien. En ce qui concerne les problèmes de sécurité posés par le camarade Gaëtan, nous pensons que la meilleure sécurité pour nos militaires à l'étranger d'abord, c'est la mobilisation. Ne pas être isolé. Nous ne pouvons pas aujourd'hui mettre un gendarme derrière chaque bout qui à l'étranger. Nous-mêmes, nous avons une insécurité au pays. D'abord, c'est le courage. Quand on est partisan, quand on est militant, d'abord, c'est les convictions. Il faut être convaincu de ce qu'on fait. Sinon, nous autres, mais chaque matin, on reçoit des menaces. On va nous tuer à Terre de Carrefour et tout. Des tentatives, même si certains d'entre nous. Mais nous disons que cela ne peut nous empêcher de défendre nos convictions. Alors nous savons, un Burkinabé patriote de tuer, il y a 10 qui naîtront, 100 qui viennent naîtront. Et au bout du compte, la victoire est à vous. Donc nous disons, aux camarades de la diaspora, il faut vous organiser entre vous, passer l'information entre vous, et surtout ne pas vous isoler. Quand vous êtes seul, vous êtes encore plus vulnérable. Donc, et surtout, faire attention aux manœuvres. Aujourd'hui, je vois un trace que les gens sont venus coller par là, dire que Blaise Compaoré. Non, Blaise Compaoré est fini. Il a eu des acquis. Quel acquis? Ce sont les acquis du peuple burkinabé. Ce n'est pas Blaise Compaoré qui a fait les routes. Ce n'est pas lui qui a fait les hôpitaux. C'est le travail, la sueur de notre peuple. Et nous y étions là, comme témoins, comme contributeurs aussi. Donc, lui seul là, il n'aurait pas pu faire 1 kilomètre de budget. Comme si on disait, il n'y a aucun Burkinabé, aucun homme n'est indispensable. Il y a des lois et des règles. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre, la personne aurait fait 100 fois mieux que ce qui a été fait. Et nous disons qu'il est temps qu'il passe la main. Parce que nous ne sommes pas dans un royaume. Même dans les royaumes, il y a des règles, des dévolutions et des dévolutions de pouvoir. Quand on dit t'écouler, chez les Moïse, par exemple, quand tu violes les t'écouler, tu dois t'auto-détruire. Or, les gens, ils violent les t'écouler, ils veulent continuer à manger. Ce n'est pas normal. Notre conseil peut être respecté. Donc, chers amis, voici quelques réponses. Première, s'il y a une deuxième liste, nous allons répondre à cette question. Bien, nous allons demander à la sous-section de Paris de passer à la proposition de leur bureau exécutif avant qu'on continue les questions et réponses sur notre préoccupation. Merci. Merci bien. Je tenais quand même à féliciter les uns et les autres à être venus ou en tout cas à venir massivement ce soir dans les tracts qui circulent. Lors de la mise en place de la sous-section de Paris, le jour même, nous avons reçu des SMS annulant ou disant ou en tout cas affirmant l'annulation de la rencontre. Malgré cela, nous avons mis en place la sous-section de Paris. Ensuite, le point focal, le camarade Sibéry Nabalo a accompagné les autres régions parce que toutes les initiatives, toutes les bonnes volontés localement au niveau de la France étaient exhortées
en tout cas à mettre en place des sections. C'est ainsi donc que les sections sont nées à Rennes, les sous-sections sont nées à Rennes, à Lyon et dans d'autres zones où nous avons des points focaux qui s'activent à pouvoir mettre en place les sous-sections. Gaëtan disait tout à l'heure que la mobilisation était difficile au niveau de la diaspora. Alors, je confirme, la mobilisation elle est difficile au niveau de la diaspora, mais nous sommes convaincus d'une chose, c'est la conviction, c'est les idéaux et c'est ce que l'on défend. C'est ce qui fait que vous êtes plein dans cette salle pour écouter d'abord les responsables du parti, mais aussi nous permettre de vous soumettre le bureau national. Selon les directives du parti, c'est le bureau politique national donc, qui, avec les bureaux des différentes sous-sections, se réunit pour mettre en place donc, un bureau national. Parce que légitimement, donc, ces personnes ont été validées au niveau de leur base. C'est ainsi donc que j'allais prendre ça pour du sabotage, mais heureusement que c'est une main qui a glissé. Donc, différentes sous-sections ont été mises en place et il y a des points focaux identifiés dans les régions tout à l'heure qui ont également apporté leur contribution à ce que nous puissions mettre en place un bureau national que nous allons soumettre à votre appréciation. Il en va de soi que ce sont les responsables au niveau local qui désignent en fait les personnes qu'ils souhaiteraient mettre en place au niveau du bureau politique national. En tout cas, ce sont des personnes pressenties. Au sortir donc de cette assemblée et de cette proposition, nous allons les valider. Je vais appeler le plus jeune des membres du bureau politique national, le camarade Kassoum Beneda, parce que lors du congrès en avril à Ouagadougou, Paris a eu parmi ou la France, disons, à 4 membres du bureau politique national. Et Kassoum Beneda pour la jeunesse et affirmer bien évidemment que la jeunesse aussi compte. Je vais lui passer la parole pour soumettre le bureau politique de la France. Merci camarade Dibama. Bonsoir à tous mesdames et messieurs, camarades membres du Présidium. Donc en ma qualité de plus jeune membre du bureau politique national et du chargé de la communication et de l'information de la sous-section de Paris, je m'en vais donc vous livrer la liste des personnes pressenties pour occuper les différents postes de la section du MPP en France. Alors, à l'appel de votre nom, vous pouvez vous lever pour que les gens puissent mettre les noms sur les visages. Voilà, sachant qu'il y a des gens qui sont absents parce qu'ils n'ont pas pu effectuer le déplacement. Alors, secrétaire général, il est pressenti, M. Nabaloun Sigri. Secrétaire général chargé de l'organisation et de l'administration, qui est donc l'adjoint du secrétaire général, c'est Dibama Ousmane. Secrétaire chargé de la mobilisation, c'est un poste donc, qui est réservé à la ville de Lyon, et la personne pressentie est M. Bembamba Harry, qui n'a pas pu donc effectuer les déplacements. Nous avons secrétaire à la mobilisation adjoint, M. Balima Robial de Dijon. Secrétaire à la communication et à l'information, je reviens donc à la ville de Bordeaux, à la personne de M. José Daniel Batiolo, qui n'a pas donc pu se joindre à nous pour ce ami. Nous avons secrétaire à la formation politique, Batiolo Albert de Rennes. Secrétaire à la formation politique adjoint, Koulibaly Arzouma David de Rennes. Secrétaire chargé des affaires socio-culturelles, Marie Mori Ouattara de Marseille. Son adjoint, c'est Issa Ouattara, qui est de Marseille aussi. Trésorière, Valérie Da Silva, qui est donc contrôleur de gestion à Paris.
Secrétariat chargé des femmes et du genre, Madame Agathe Ganzier. Secrétaire chargé des affaires politiques et juridiques, M. Yves Kinda, qui est avocat, Paris. Secrétaire chargé des jeunes, Kader Ouedraogo, qui est étudiant, doctorant en économie, qui n'est pas là cet après-midi, mais qui est de Paris. Et son adjoint, c'est Yann Maïga, qui est de Rennes. Il n'est pas là. Secrétaire chargé des stratégies électorales, Moussa Ouedraogo, Paris. Et en dernier, nous avons le secrétariat dédié aux affaires des anciens, qui est M. Mathieu Kouama, qui est retraité à Paris. Donc voilà donc la liste des membres du bureau de la section mouvement pour le progrès en France. Bien, merci. Donc voici le bureau de la section France du MPP. Je voudrais simplement dire que le bureau ne serait solide que si la base, ce bureau est soudé à sa base. Donc, les camarades qui sont désignés comme responsables au sein de ce bureau doivent se déployer auprès des ressortissants et des militants. C'est pourquoi dans chaque arrondissement de Paris, dans chaque ville de France, il faudrait que la direction soit en liaison étroite avec nos militants à la base, ceux qui font une direction. Il faudrait que l'information circule, que vous ayez l'humilité d'aller vers les militants à la base pour poser les problèmes. Pourquoi vous comportez comme des fonctionnaires, des bureaucrates, attendant que les militants viennent vers vous? C'est vous qui devez aller vers les militants pour notre cause. Donc je compte sur vous et je vous félicite. Donc, vous devez également aller vers les autres sections européennes pour qu'en Europe, nous ayons une même dynamique. La direction politique va rester en contact avec vous pour que le travail soit encore plus développé à l'endroit des sous-sections. Parce qu'une section n'est valable que si vous avez des sous-sections. Cela veut dire que dans chaque ville importante de France, il faudrait qu'on ait une sous-section dynamique. Dans chaque arrondissement de Paris, il faut qu'il y ait des comités de base liés au bureau. Il ne faut pas attendre que les camarades de la direction de Ouattara arrivent pour que vous courez de gauche à droite pour convoquer les militants. Il faudrait constamment être à l'écoute des militants et si possible aller vers ces militants et ces militants à Paris comme en province. Il faudrait que le parti mène une vie active. Il ne faut pas se comporter comme au CDP. C'est un parti, un groupe de soutien, le pouvoir. Donc eux, ils attendent que le chef arrive pour qu'ils aillent applaudir. Non, nous avons un programme à expliquer, nous avons des structures à mettre en place, nous avons une cause noble à défendre. Donc nous devons aller vers les gens. Et ça, je compte sur la nouvelle direction pour que vos propres attitudes vraiment puissent induire une force au parti.